Bonjour à tous, on attaque donc la dernière ou avant-dernière partie, je sais pas, sur les dictionnaires de la NSI première Ripple. Donc un dictionnaire, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un objet comme ça. Donc on a une clé, une valeur, on peut regarder D, ce qu'on a en A, on voit 1, on peut itérer sur un dictionnaire de différentes manières, avec for A, for clé, D, non il veut pas. Clé, D. Ah, il veut pas en entendre parler. Bon. Clé, D, le point, non. Tu veux toujours pas. D, c'est pas un dictionnaire. Si. Bon, c'est pas grave, il veut pas le faire là-dedans. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ça fait D égale. Bon, 1, 2. La clé c'est 1 et le c'est 2. For clé, in D. Print D clé. Voilà. Donc là, il a itéré là-dedans. Si je rajoute des clés, 3, 4, et que je réexécute, il m'affiche les valeurs. Si j'affiche que la clé, il va m'afficher un 3. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire encore avec ça? On peut itérer sur les clés et les valeurs en même temps. Donc on récupère un tuple, on le détuple avec clé valeur égale. Voilà. Print clé, virgule valeur. Voilà. 1, 3, 1, 2, 3, 4. Je crois que ouais, pour ajouter un élément dans le dictionnaire, on peut faire ça. D 5 égale 6. Remarquez qu'il y a une différence de syntaxe. On donne une clé qui est à l'extérieur et on l'affecte, mais on peut aussi remplacer une ancienne clé qui était déjà dedans par cette méthode-là. Et là, il a écrasé la valeur de la clé 1. Voilà. Bon. Le texte est donné en une seule ligne. Pour chaque mot du texte, comptez le nombre d'apparitions précédentes du mot. Ok. Bon, on va déjà faire ça. Voilà, donc là j'ai des mots. C'est une liste. Je vais créer un dictionnaire par compréhension. Donc je crée le dictionnaire qui contient le mot et comme clé la valeur 0 pour chaque mot de mot. Ouais. Et pour chaque mot des mots, je fais deux choses. Je print les apparitions de ce mot. Donc pour la première fois, ça va forcément être 0. J'oublie pas ma fin de truc. Et puis les apparitions du mot, elles augmentent de 1. Et je crois que c'est tout. Voilà, bon, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Il faut penser à créer ce dictionnaire-là. Une fois que vous avez la bonne structure, l'idée elle est triviale. Hein, vous augmentez de 1 à chaque fois. Vous avez rencontré le mot. Bien sûr, l'ordre est important. Si vous le faites avant, vous aurez 1, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 2. Ça va pas aller. Ouais, on va penser un peu avant d'appuyer comme un sauvage. Ouais, c'est bien la dernière partie. On avance bien. On va avoir fini. C'est bien.
115 questions, quelle joie. Mon Dieu, c'est quoi encore toutes ces saisies-là? On vous donne un dictionnaire de paires de mots. Ouais. Donc, int égale int input, voilà, hop, hop. Ça c'est le nombre de paires. Bon, ok. Donc on vous donne un dictionnaire de paires de mots comme hello et hi, bye et goodbye, list et heureuse, goodbye, etc. Et ça c'est ce qu'on vous donne. Et à la fin on vous donne goodbye, il faut répondre hi. Il faut répondre bye, pardon. Ce qui vont par paire. Mais si on avait donné bye, il aurait fallu répondre goodbye. Ok? Donc c'est pas très très dur à faire. Donc for, je sais pas quoi, une range n. Ouais. Hein. J'ai une paire qui est... enfin, j'ai mot 1, mot 2. Qui est la saisie que je split. Donc là, que je split à l'espace. Il faudrait que j'ai un dictionnaire. Enfin, c'est les paires. Enfin, c'est les synonymes en fait. Synonymes. Un Y. Il est vide. Et je peux faire synonyme de mot 1 égale mot 2. Et je pense que vous avez compris, le synonyme de mot 2, c'est mot 1. Alors, pourquoi je suis obligé de faire ça? Parce que je ne peux pas aller chercher la clé qui correspond à une valeur. Je peux aller chercher la valeur qui correspond à une clé. Donc il faut que je l'entre deux fois en fait, le couple. Une fois pour le mot 1, une fois pour le mot 2. Voilà, maintenant on a une dernière saisie. On a la clé qui est un input. Et ce qu'on va afficher, c'est synonyme de la clé. Et voilà. Bon, je crois qu'il n'y a pas grand chose de particulier à dire. Là, votre dictionnaire, il ressemble à ça. Hein. Ça va être un dictionnaire où hello, ça va être associé à hi, ça va être associé à hello, bye à goodbye, goodbye à bye, list à heureuse, heureuse à list. Et ensuite, quand vous appelez goodbye, bah, vous regardez dans le dictionnaire et vous trouvez que la clé pour goodbye, elle est associée à la valeur bye. Non, ça va venir un jour, je serai moins bébête. C'est pas gagné. Hein. Ok, n égale int input, vu qu'on me file un nombre en premier, qui est le nombre de frites McCain. Ah non, pardon, McCain, le candidat à l'élection présidentielle américaine. Ok. Donc on a le nombre de votes là, c'est ça? Ok, très bien. Donc je crée un dictionnaire vide à cette étape-là. Pour chaque série de votes, une range n. Je reçois un candidat, un nombre de votes, qui est une saisie que je split. Le nombre de votes, je vais faire du Python sauvage. Je fais ça. Bon, il n'y a qu'en Python, vous avez le droit de changer le type d'une variable en cours de route. Hein. Mais bon, on fait parce que j'ai pas le temps. Des candidats égale
le nombre de votes. Ça, c'est si la première fois ça, c'est pour la première fois qu'on le rencontre. Bon, je pourrais le faire en une ligne en étant astucieux. Je vais essayer de ne pas être trop astucieux. Donc, si le candidat, il est dans D, c'est-à-dire si je l'ai déjà rencontré, je l'augmente. Sinon, je l'affecte pour une première fois. Voilà. Oh, après, c'est vache. Hein. Après, je veux une liste qui est d.item. Donc d.item, c'est une liste de couples. Après, je veux trier ma liste par ordre alphabétique. Ça, c'est vraiment de la fin d'année de NSI. Hein. Première, en tout cas. Donc, la clé... Non. Pour un couple, je prends le premier élément du couple, vu que c'est son nom. Là, ma liste, elle va être triée par alphabétique. Et pour chaque couple de la liste, je suis pas sûr que je puisse appliquer sorte là-dessus. Ça va peut-être planter. On va bien voir. Pour chaque couple de la liste, qu'est-ce que je fais? Je print d'abord couple 0, ensuite couple 1, et le séparateur, c'est un espace. Ça va peut-être crash, ouais. Dict item as no attribut de sorte, ouais. Donc ici, ça, je dois en faire une liste. Voilà, c'était le plantage que je redoutais. Je vais réexpliquer parce que c'est pas du tout trivial. Enfin, c'est assez technique en fait. Donc on récupère le nombre de votes, hein, le nombre de lignes comme ça, quoi. On crée un dictionnaire avant de commencer à itérer. Pour chaque ligne, on la récupère, on la découpe. On a le candidat qui est le nom là de la personne, McCain, et le nombre de votes qui est le nombre de votes qu'il a reçu. À l'heure actuelle, le nombre de votes c'est encore une chaîne. J'en fais un entier en utilisant le typage dynamique de Python. Où vous pouvez changer le type d'une variable après l'avoir déclarée. Si candidat est dans le dictionnaire, j'augmente son nombre de votes. S'il n'est pas dans le dictionnaire, je lui attribue le nombre de votes. Bon, maintenant la difficulté, ça va être de les imprimer par ordre croissant. Je pourrais les imprimer dans n'importe quel ordre. A priori, l'ordre dans lequel je les ai reçus, mais bon, c'est pas ce qu'on veut. Donc, je récupère tous les couples. Comment? Je fais d.item, ça me renvoie tous les couples clés valeurs par paire. J'en fais une liste de cet objet-là. Maintenant que j'en ai une liste, je la trie par ordre alphabétique croissant des noms. C'est-à-dire, mon critère de tri, c'est de prendre un couple, de regarder le nom et de trier en fonction de ça. Donc ça, si vous avez déjà travaillé pas mal en NSI, vous avez déjà rencontré ça. Pour chaque couple dans la liste, j'affiche couple 0, couple 1 et le séparateur. L'espace. Pardon. Voilà. Là, je me suis même emmerdé à traduire le titre. On considère le texte. La première ligne contient le nombre de lignes et les suivantes sont des lignes de mots. Ouais. Ce qui m'embête, c'est ça. Bon, je vais déjà le faire sans ça, et puis je verrai bien après.
Bon, c'est encore pareil, on a des mots, on a un dictionnaire de mots. Voilà, le mot, ça va être un dictionnaire. Ok. Bon, fort, je sais pas quoi, une range. Qu'est-ce qu'on a reçu? La ligne, on va la split. Pour chaque mot de la liste, si le mot est déjà dans le dictionnaire, sa valeur, elle augmente de 1. Sa valeur, c'est le nombre d'apparitions, son effectif, quoi. Sinon, bah, il est apparu au moins une fois, vu qu'il vient d'apparaître là, donc on le compte une fois. Bon, et là on a fini la saisie. Maintenant, on veut une liste des mots avec leurs effectifs. Donc il faut recommencer. Il faut faire liste mot.item. Ouais. Trier. Liste de paires. Je peux pas faire ça. Paire. Liste de paires, je dois le trier. Avec comme clé, c'est une fonction lambda qui a une paire, associe son second élément qui est l'effectif. Et je dois le trier par ordre décroissant. Bon, si vous êtes arrivé à l'exo 110, vous connaissez quand même la syntaxe du tri, quoi. Sinon, allez chercher. Sinon, vous êtes capable de lire l'aide de Python et de regarder. C'est un exemple tout bête qui est dans l'aide, ça. Et si je print bon, si je print quoi? La liste de paires. Le premier élément, c'est le mot le plus fréquent. Enfin, c'est la paire pour le mot le plus fréquent. Et le premier élément de ce truc-là, c'est le mot lui-même. Si je print ça, ça va marcher dans certains cas, mais pas dans d'autres. Je vais avoir un échec en plein milieu. Même pas, le premier me fait planter. Reverse is an invalid argument for sort. Ah voilà, j'en étais sûr. Donc, vous voyez, j'ai bien le mot le plus fréquent qui est orange, mais lui, il veut le premier par ordre alphabétique. Enfin, j'avais l'un des mots les plus fréquents qui était orange et banane, mais lui, il voulait banane parce que c'est le mot le plus fréquent qui est le premier par ordre alphabétique. Eh ben. Très bien, donc on va refaire les mots les plus fréquents. Plus fréquent, c'est quoi? Dans ma liste de paires, qui est maintenant triée, tout ce qu'on veut, etc. Non, c'est les mots pour mot effectif in liste paire. If effectif égale la valeur la plus fréquente. Valeur la plus fréquente. Et c'est quoi VPF? La valeur la plus fréquente. L'effectif le plus fréquent d'ailleurs. L'effectif max en fait. On va lui donner un nom compréhensible. Voilà. C'est quoi? C'est liste paire pour le premier, mais l'effectif.
maintenant que j'ai des mots qui ont tous la même fréquence, qui est la fréquence maximale. Je peux les trier, ces petits salopions. Et je les trie selon quels critères? Je les trie par alphabétique, donc j'ai rien à faire parce qu'il va faire ça tout seul. Et ce que je dois afficher, pardon, c'est le mot le plus fréquent. Il n'y a pas de sous-liste là-dedans. Et B. Ouais, et technique, hein, ils n'ont pas trouvé beaucoup d'exos sympas sur les dictionnaires. Hein. C'est directement de la vacherie, hein, parce qu'il y a 2 tris à faire. Alors, c'est possible de faire ça en un seul tri, mais il ne faut pas utiliser une fonction lambda. Il faut faire une fonction de tri qu'on programme soi-même. Je ne sais pas le faire en un seul tri avec une fonction lambda. C'est peut-être possible, hein, mais je ne sais pas le faire. Moi, vous voyez, j'ai dû trier 2 fois. Dans un premier temps, je trie les mots par effectif décroissant, mais j'ai pas encore forcément en première position le premier de l'alphabet. J'aurais vraisemblablement en première position le premier mot parmi ceux les plus fréquents qui est apparu dans la saisie. Donc là, orange, parce que orange est apparu avant les autres. Ouf! Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. C'est quoi cette saisie? Putain. Oh là là, l'énoncé, il fait peur. Je l'ai traduit, hein, c'est moi qui ai traduit tous ces énoncés. Je pense que j'en avais fait une grande partie, mais je n'avais pas fait les 115. Ou alors je les ai fait, je sais plus. Franchement, je sais plus si c'est moi qui ai écrit toutes les corrections. Je sais qu'il y a une correction pour chacun d'entre eux, mais je sais plus si c'est moi qui les ai écrites tous. Ok. Donc on reçoit une liste de permissions. On reçoit un nombre de fichiers qui vont se voir attribuer des permissions. Des permissions en lecture, en écriture, en exécution et en écriture. Donc par exemple, et ensuite on reçoit une liste de commandes qui correspondent à une lecture, une écriture ou une exécution. Bon, je pourrais essayer de créer un dictionnaire qui soit comme ça, où j'ai le fichier, et puis un triplet, qui correspondrait à lecture, écriture, exécution. Toujours dans cet ordre. Et ce serait initialisé à faux, faux, faux. Et dans la deuxième partie, je vais aller regarder des fichiers. Si c'est une lecture, par exemple, je vais regarder 0. Si c'est une écriture, 1. Si c'est une exécution, 2.
Et si j'ai ça, bah, je print OK. Sinon, je print access denied. OK. Voilà. Bon, allez. N, c'est le nombre de fichiers. Égal int input. Input for in range nombre de fichiers. Qu'est-ce que je fais? Je dois split ça en plusieurs parties. Donc j'ai le mot et les flags qui sont là, je peux faire ça. Ah, mais alors là. Ouais. Ouais, non. Non, c'est trop vache, je ne saurais pas faire ça. Je peux faire... c'est quoi? C'est input, je le split. À l'espace. Donc j'ai le mot et les flags. Et les permissions. Je vais pas mettre flag parce que vous savez pas ce que ça veut dire. Enfin, vous connaissez peut-être pas. Permission, c'est au programme. Ensuite, dans mon dictionnaire que je n'ai pas créé, qui est le dictionnaire des permissions, je fais permission pour mot permission. Alors, je vais dire que le mot, c'est mot permission 0. Hein, mot permission 0. La permission du mot, c'est quoi? C'est un triplet false, false, false. Et je dois en faire en fait une liste et pas, parce que je vais changer les éléments qui sont dedans, qui est ça. Oh. Non. Non, ça va pas être bien ça. Je dois refaire ça avec un dictionnaire qui va être R write. Ça va être 50 fois plus simple comme ça. Je voulais éviter de mettre des dictionnaires dans les dictionnaires, mais j'ai pas le choix. Enfin, j'ai pas le choix. C'est quand même beaucoup plus facile. Sinon, ça va vraiment être casse-tête. Parce qu'il les file dans l'ordre qu'il veut, quoi. RX, X, WR. Le R, là, il est avant le X, là, il est après le X. Donc, ça veut dire que je dois regarder à quoi ça correspond, changer, etc. Non. Maintenant, pour chacune des permissions qui est dans mot permission à partir de 1 jusqu'à la fin, parce que le premier, je vous rappelle, c'est le mot. Et bien, les permissions du mot pour cette permission-là, ouais, elle devient vraie. Et on a fini de saisir les permissions. Maintenant, on reçoit un nombre de commandes qui est un int avec un input. Non, c'est pas ça. Je dois le virer, mais je sais pas comment faire. Parce que je vais avoir besoin de place. Pour chaque ligne, on a la commande et le fichier. Qui est la saisie qu'on split.
if quoi? Alors c'est quoi mon dictionnaire? J'ai pas créé, il est là, mais j'ai pas affecté de valeur. C'est un dictionnaire. Si la permission du fichier oh là là, il me faut un troisième dictionnaire, c'est pas vrai quoi. Il faut un dictionnaire des commandes. Alors ce que je vais passer en clé, c'est les noms des commandes, et ce que je veux après, c'est le droit qui correspond. Donc read, c'est un R, execute, c'est un X. Ils auraient pu mettre, s'ils avaient mis la même lettre là que là, je m'en serais sorti sans un troisième dictionnaire. Donc si la permission du fichier, pourquoi? Pour commande, si ça c'est vrai, je print OK. Sinon, je print access denied. Ok. Ouais, quand même 26 lignes. Je sais pas s'il y a moyen de faire beaucoup plus court que ça, certainement. Hein. Je peux écrire tout ça sur une ligne, par exemple. Mais j'aurais pu aussi écrire ça sur 3 lignes. Je vois pas comment faire beaucoup plus simple que ça, quoi. Parce que je récupère même pas le truc. Enfin, je veux dire, ma sortie, elle se fait au fur et à mesure que l'affichage avance, quoi. Bon, voilà, il était pas facile celui-là. Hein. Ah, il était pas facile. Ça fait un moment qu'il n'y a plus l'exo facile là-dedans. Alors, étant donné une liste de pays et de villes de chaque pays. Ensuite, on donne le nom sans S de certaines villes. Pour chaque ville, afficher le pays dans lequel elle est située. Ouais, c'est pas trop dur. Faut faire le dictionnaire à l'envers en fait. Hein. Faut pas faire USA associé à tout ça. Faut faire Boston qui va vers USA et Pittsburgh qui va vers USA. C'est ça le seul truc à connaître. Donc ça c'est le nombre de villes. Non, ça c'est le nombre de pays. Donc j'ai les villes, c'est un dictionnaire. Oh. Bon, on peut faire un truc comme ça. Et dans ce cas-là, je vais avoir un objet pays qui va être une chaîne de caractères, et ça va être un tuple. Je peux vous montrer. Hein. Donc qu'est-ce que j'ai dans pays? UK. Et qu'est-ce que j'ai dans les villes du pays? Je vais avoir le tuple avec London, Édimbourg et tout. Ah, une liste même, encore mieux. Enfin, encore mieux, on s'en fout, nous, mais bon. Maintenant, pour chaque ville, dans les villes du pays, eh ben, dans mon dictionnaire, j'ajoute la clé ville et je lui colle le pays. Allez,
et j'ai fini la première saisie. Maintenant, il y a un nombre de villes qui est cité. Et pour chacune d'entre elles, qu'est-ce que j'ai? Ma ville, c'est la saisie. Et j'affiche. Alors, c'est pas génial comme nom, ça. Ah, si. Ouais. Ah, ça, ce serait mieux que ce soit pays, en fait. Pays, peut-être. Parce qu'il y a déjà la variable pays. Voilà. Ouais, voilà. Voilà. Bon, c'était beaucoup plus facile que le précédent. Eh, mais il en reste plus que 2. Incroyable. Mon Dieu. Putain, il y a 15 lignes de... Il y a des conseils. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, allez. On considère un nombre n suivi par n lignes de texte. Je sais faire ça. N égale int, input, voilà. For quelque chose, in range, n. Oh là là. Je vous lirai le conseil après. C'est de la surcharge et de la décharge. Ouais, mais en même temps, je donne ça aussi en TP à la fin en NSI, donc pourquoi pas. Hein. C'est des trucs courants. Hein. Donc les mots, c'est quoi? C'est la saisie qu'on a split. Ensuite, j'ai les occurrences. C'est un dictionnaire où je vais avoir un mot, hein, et puis le nombre de fois il est apparu. Dictionnaire comme ça. Si pour chaque mot dans ma liste là, si le mot est déjà dans les occurrences, eh bien l'occurrence du mot elle augmente de 1. Bon, il y a moyen de compter directement avec un compteur. Hein. Il y a moyen de créer un dictionnaire directement avec un compteur, mais il faut importer une librairie et tout ça. Je vais pas le faire. S'il n'est pas dedans, je l'ajoute. L'occurrence du mot, c'est 1. Bon, arrivé ici. Mon Dieu. Ça se voit que ça a été fait par des Russes. En Russie, il est très populaire, Jean-Claude Van Damme. Arrivé ici, on doit faire quoi? On doit afficher par ordre décroissant, etc. Donc maintenant, on va créer une liste par compréhension qui va contenir quoi? Qui va contenir le mot et son occurrence. Ouais, je peux faire ça en fait. Hein. Je peux faire liste occurrence.items. Voilà. Et là, c'est la liste des occurrences. Je peux la trier. Par quoi?
selon quel critère? Selon une clé qui est une fonction lambda qui a un couple associe le second élément du couple. Ouais, ça va pas ce que j'ai fait. Parce que moi, ce que j'obtiens, c'est trier selon le second élément, certes, mais j'obtiens les paquets à l'envers, là. J'obtiens pas l'occurrence en premier. Et là, il va trier par occurrence et ensuite par ordre alphabétique. Et j'aurais pas besoin, il faudrait qu'on puisse faire ça. Et moi, si je fais ça, il va les trier par ordre alphabétique des mots. Selon le premier critère. Et après, selon le second. Et c'est le contraire de ce qu'on veut. Donc c'est la façon dont je construis la liste ici qui ne va pas. Donc il faut vraiment que je la fasse par compréhension. Il faut que je fasse une liste où j'ai la valeur et la clé. Alors on peut mettre des tuples, c'est quand même mieux. For clé valeur in occurrence. Occurrence, tu veux pas? Non, il y a 2C en fait. Point item. On va mettre un retour ici. Voilà. Ensuite, for quoi? For l'occurrence elle-même et le mot in liste d'occurrence. On print mot et occurrence avec comme séparateur ça. Parce que je dois... Manifestement, j'ai la liste à l'envers. Je sais pas le faire en un seul tri. Hein. Oh, c'est chiant. Bon, il y a moyen de le faire en bourrin, quoi. C'est-à-dire, il y a moyen de créer
un dictionnaire par occurrence. Un dictionnaire où on est un truc comme ça, quoi. Donc on aurait 2, et ce serait la liste des mots qui apparaissent 2 fois, genre maille et puis chèvre. On aurait 3. Non. Et puis ça, j'en fais une liste. Non. Une fois que j'ai créé ce truc là, je trie chaque bordel là par ordre alphabétique croissant, donc ça devient ça. Après je le trie, après j'en fais une, je refais la même chose, j'en fais une liste et je le retrie par ordre croissant. Waouh. Par ordre décroissant, de l'occurrence. Et après, j'ai plus qu'à afficher tout le bazar. Bon. Ouais. Ça va. Bon, ça c'est déjà pas mal. Je peux peut-être me servir de ça. Alors je sais pas comment appeler mon dictionnaire. Mais je sais. Et je vois pas comment le faire par compréhension. Je vois bien comment le faire en itérant. Donc j'ai une liste d'occurrences. Donc le premier élément c'est une valeur, donc c'est une occurrence. Le deuxième c'est une clé. Donc pour chaque occurrence et mot dans la liste occurrence, si l'occurrence elle est déjà dans mon dictionnaire, vu que c'est une liste qui est dedans, je rajoute le mot. À la fin. Et c'est cette liste-là, déoc, là, que je vais devoir trier. Sinon, c'est un truc qui contient mot. C'est juste une liste qui contient mot. Mon Dieu. Alors après, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Maintenant, on doit créer... On refait la même chose. Ouais. Ah, c'est dommage de ne pas le trier en même temps, quoi. Je vais devoir refaire un parcours pour trier chacun des trucs. Maintenant, je dois trier chacun des mots. Par ordre croissant. Par ordre alphabétique croissant. Ah, ça prend la tête. Non, c'est pas ça que je dois faire encore. Ah, je peux le faire comme ça. For clé valeur. Donc clé liste. C'est une liste ma valeur. In d.item et b. Je peux faire list.sort. Ça va la trier par ordre croissant. Voilà. Maintenant, for clé... Ah ouais, même pas. Si, je suis encore obligé de retrier tout ça. Ouais.
Je me demande si ça me sert à quelque chose d'avoir fait ça. Parce que je peux tout à fait le faire ici avec occurrence.item. Occurrence.item, ça contient toujours les occurrences. Il est dur, hein, celui-là. Alors, maintenant, on le met à plat dans une liste pour pouvoir le trier. Donc, on recommence. Liste occurrence égale valeur clé for clé valeur id.item. Et puis ensuite for occurrence in for occurrence c'est quoi? Et liste in liste occurrence. For mot, c'est quoi qu'on veut dans la sortie? Ouais, for mot in list. Print le mot, print l'occurrence, le séparateur, c'est un espace. 33 lignes de code, ça marche pas. What? C'est pas du tout ça. Mon Dieu. Ce serait bien que je vois ce qu'il y a dans D. Ici. Donc si j'exécute ça, qu'est-ce que j'ai dans D? Waouh, il m'a tout tué. Ah non. Ah, j'ai fait le contraire. Ouais, ok. J'ai fait le contraire de ce que je voulais. Ouais. Voilà, ça c'est pas mal. Alors, ligne 34, il veut pas. Formons une liste. Ah, j'ai oublié une étape de tri. Donc les valeurs, c'est quoi? C'est l'occurrence, c'est la clé. La valeur, c'est la liste. Non, je veux clé valeur. Ouais. Maintenant, si je fais liste occurrence point sort reverse égale true, avec ma clé, on va éviter les drames. Alors que je vais avoir terminé. C'est une fonction lambda qui a un couple associe son premier élément. Voilà. Dame is
Name Van, ils sont par ordre alphabétique. Bond Claude, I, My, ils sont par ordre alphabétique. Yes. Putain, j'ai enfin fini. 34 lignes quand même. Hein. On était à 25 le record. Bon, il y a ça qu'on peut virer. Il y a un truc qui m'échappe, je dois pouvoir le faire en créant moins d'objets, quoi. Parce que là, j'ai quand même beaucoup d'objets. 31 lignes. J'arrive même pas à les faire tenir à l'écran. Par en dézoomant un petit peu. J'espère que vous arrivez à lire. Donc reprenons rapidement. Hein. On récupère un entier et puis après on fait tout le temps la même chose. On rajoute un mot et son occurrence dans le dictionnaire des occurrences. Après on a un dictionnaire D parce que j'ai pas trouvé de nom pour le décrire qui va contenir l'occurrence et la liste de mots qui ont cette occurrence. Donc par exemple pour le mot 2, pour le... Ah, bien sûr ça a dégagé. Pour, je sais pas, dans l'exemple qui est là, 2, ça va être une liste qui va contenir I, qui va contenir les autres mots qui apparaissent 2 fois. Je sais pas... My, j'ai l'impression qu'il apparaît 2 fois aussi, etc. Ensuite, on fait tout ça. Après, il y a toute une histoire où je trie. Ça. Chacune de ces listes par ordre alphabétique croissant. Après, je recrée une liste clé-valeur. Et pour chacune des clés-valeurs là-dedans, je trie. Et enfin, je les sorte par occurrence décroissante. Et après, je dois mettre 2 boucles imbriquées pour pouvoir afficher chaque élément ligne par ligne de la liste. Là, c'est pas simple. Hein. Bon, c'était aussi le 114e sur 115 exercice. C'est un peu logique si vous voulez vraiment, si vous êtes perfectionniste et aller jusque là. Voilà, moi je me demande un peu l'intérêt. Si j'aurais beaucoup d'élèves qui vont se battre jusqu'ici. Mon Dieu, celui-là. Qu'est-ce que c'est encore? Bob. Découvrez un dictionnaire anglais-latin. Pauvre, il s'appelle Bod maintenant. Donc l'idée c'est de créer, c'est d'inverser un dictionnaire. Pour chacun des mots qu'on rencontre, on doit lui associer sa traduction. Bon, c'est l'histoire des tris qui va être insupportable. Mais sinon, l'inversion d'un dictionnaire, c'est pas trop dur. Donc on a un nombre de mots anglais qui est un entier. Et voilà. Et pour chacune des lignes, on fait la même saisie. Qu'est-ce qu'on fait? On a le mot anglais et ses traductions en latin, enfin la liste de mots latins, qui est la saisie, pardon. Oh purée. Non, on split à
ça. Donc ça c'est une vieille flûte pour simplifier un petit peu. Voilà. Là, on a un texte. Attends. Parce que dans ces lignes-là, je dois avoir une séparation comme ça. Donc si je split comme ça, je vais avoir d'un côté Apple et de l'autre côté cette chaîne de caractères-là. Ok. Ensuite, les mots latins. C'est le texte latin qu'on va split. Et la séparation, c'est une virgule et un espace. Donc je vais avoir malum, pomum, popula. Ok. Et je vais pouvoir faire le dict anglais, latin, pour le mot anglais, égale les mots latins. Voilà. Il faut juste que je pense à le créer. Voilà. Bon, on va déjà run ça et regarder ce qu'on a dans le truc. Non, tu veux pas? Alors, il s'appelle Dictael. Dict. Super. Et on a cette connerie. Ok. Bon, maintenant, l'art, c'est d'inverser le dictionnaire. Donc, for mot et list in dictael.item. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pour chacun des mots latins in dictael in list. Donc on peut créer un premier dictionnaire latin-anglais, comme ça. Si mot latin, il est dans le dictionnaire, le latin-anglais, eh bien, j'ajoute à sa valeur qui est une liste. Le mot qui est en fait un mot anglais. Hein. Sinon, je crée ce truc-là. Avec seulement le mot anglais. Ok. Donc si je run ça, je devrais maintenant avoir deux dictionnaires. Dict. Il me barbe. Dict AL et dict LA. Qui sont bien inversés. Maintenant, ça reprend à peu près la même idée. Pour chaque mot latin, in dict latin anglais, et pour chaque liste, donc il me faut les items, je fais list.sort, ça va être trié par ordre alphabétique, par ordre lexicographique. Maintenant on peut créer une double liste par compréhension, enfin une liste, ouais c'est une double liste, avec le mot latin et la liste for mot latin list in
dictella.item. Ça c'est quoi? C'est la liste des mots. Ok, je dois afficher le nombre de mots. Bon. C'est bêtement la longueur de ce truc là. Il faut que je trie cet objet là par ordre alphabétique des mots latins. Donc je dois faire liste mots.sort. La clé c'est quoi? C'est une fonction lambda qui a un couple associé l'élément 0. Et pour chaque mot latin et une liste de mots in liste mots. Je commence par print le mot latin. La fin de ligne, c'est espace et ça. Ce truc-là, là. Ensuite, pour chaque mot anglais dans la liste, je print le mot anglais. La fin de ligne, c'est... Ah, purée, quand il n'y en a qu'un, il n'y a pas de virgule, quoi. Il faut faire comme ça, il faut le découpler et foutre un séparateur qui serait ça. Et je pense que c'est fini. Bon, je vais le faire foirer pour vous montrer un exemple quand même. Là, il veut plus. Il a passé tous les tests, mais là, il merdouille complet. Je sais pas pourquoi il fait ça, alors qu'à l'exemple d'avant, il passait les tests. Alors là, il passe les tests, mais ouais, je vais quand même regarder ce que ça donne. On va bien trouver un exemple. Non, c'est que c'est pas du tout ce qu'on attend de nous. Et si je le soumets, ça passe les tests. Je me demande s'il n'a pas dans ses tests des exemples avec seulement une lettre par mot. Ah ouais, c'est ça qui va pas. Je vais quand même essayer de le faire propre. Ce qu'il faut faire, c'est print la liste en l'ayant découplé, enfin détuplé, pardon, avec comme séparateur ça. Je n'étais pas convaincu d'avoir réussi la fin et je n'étais pas convaincu d'avoir passé les tests. Et là, c'est mieux. Et on a gagné 2 lignes. Bon, voilà, il n'y a que 27 lignes, facile. Eh ben, quelle vacherie, hein.
Donc on commence par récupérer les objets, je ne vais pas trop insister là-dessus puisqu'on l'a déjà fait plein de fois. Ce qui diffère ici, c'est qu'on a ça là, qui casse les pieds, et après ça, qui casse encore plus les pieds. Donc il faut commencer par séparer en deux parties ce qui est avant et après ce truc-là, je ne peux pas vraiment faire autrement. Et après séparer ce qui est après ce truc-là. Ensuite, on crée un premier dictionnaire qui est un second dictionnaire qui est en latin-anglais, qui est en fait le meilleur outil. Hein. Le bon outil, c'est pas l'affichage qu'on a là. Le bon outil, c'est ce qu'on a ici. Et les lignes d'après, elles servent à rien. Elles servent juste à passer les tests. Pour chaque mot anglais et chaque liste dans le truc, pour chaque mot latin dans la liste, si on l'a déjà, on le rajoute à la fin de la liste des traductions. Si on l'a pas, on crée la liste des traductions avec ce mot anglais. On trie une première fois chaque liste de mots anglais par ordre alphabétique, lignes 16 et 17. On trie ensuite ici, mais pour pouvoir trier, il faut une liste, donc on transforme ce dictionnaire latin-anglais en une liste. Une fois qu'on a transformé ce dictionnaire latin-anglais en une liste, on peut le trier, et après on affiche la liste, et plutôt que, si j'enlève l'étoile ici, je peux vous montrer ce qui se passe, ça va afficher un objet liste, et c'est pas ce qu'on veut, ça là. L'étoile, ça transforme la liste en un tuple que je découpe en paquets. Donc c'est comme si j'avais passé par exemple Apple, punishment. Et dans ce cas-là, il y a une option séparateur qui est prise en compte, et à laquelle je peux accéder comme ça. Donc c'est vraiment des ficelles. Bon, toujours est-il que je suis pas peu fier en 2 jours d'avoir fait les 115 exos. 2 ou 3 jours, je sais plus. A few seconds ago. 24 heures, a day ago. Ouais. Hier, en 2 jours. 2 bonnes journées. Bon, voilà, les 115 exos sont corrigés. C'est la fin de cette playlist. Et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Au revoir.